Bonjour à tous et bienvenue à Rennes. Ce matin, nous sommes heureux de revenir à l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Un grand merci au Père Thibaut Dupont-Avis, à ses paroissiens et au groupe liturgique des étudiants de nous accueillir à bras ouverts. En lien avec l'aumônerie de la prison des femmes de Rennes et en cette journée mondiale de prière pour les missions, nous pensons à tous ceux qui témoignent une présence fraternelle aux détenus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Paroissiens de Sainte-Jeanne d'Arc, et vous, fidèles de France, de Belgique ou d'ailleurs, qui nous rejoignez grâce à la télévision, c'est le Christ qui vous accueille. Nous sommes en ce jour en communion toute particulière avec les détenus du centre pénitentiaire des femmes de Rennes et du groupe des musiciens de notre paroisse. Ils sont actuellement, eux aussi, rassemblés dans la chapelle de la prison autour de notre archevêque, Monseigneur d'Ornelas, pour célébrer l'Eucharistie. Avec eux et avec toute l'Église, nous allons retrouver dans l'Évangile de ce dimanche la figure du pharisien et celle du publicain. Reprenons au seuil de notre Eucharistie la prière de ce dernier. Montre-toi favorable aux pécheurs que nous sommes. Oui, nous confessons notre péché et nous nous tournons vers celui qui est la source de toute miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse.
La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion, le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : « Mon Dieu, je te rends grâce, car je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. C'est le frère Yves Combeau, dominicain, qui prononce l'homélie. Il est émouvant, ce publicain. Je l'aime bien. En tout cas, je lui ressemble. Je lui ressemble car je n'ai jamais trouvé, quant à moi, que j'étais bien digne de prier. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, je n'osais pas prier du tout. Je me trouvais beaucoup trop médiocre. À l'intérieur, je veux dire. À l'extérieur, j'étais très orgueilleux. Mais je crois que tous les garçons de 20 ans sont comme ça.
Notre publicain, lui, parvient à dire sa prière. Et cette prière, cette pauvre prière, monte au Seigneur en traversant les nuées, comme dit Isaïe, en crevant la brume de l'habitude, de la crainte, de la honte, de la solitude. C'est une prière irrégulière, une prière sauvage. Et c'est la prière que Dieu préfère. L'Évangile est rempli de ces suppliants irréguliers. Les petits-enfants, les fils prodigues, les pécheresses, les étrangers, les soldats, les publicains et tous ceux qui s'accrochent à Jésus comme un naufragé à sa planche, et toujours Jésus les accueille, même quand les disciples essayent de les repousser. Et parce que je n'ai plus 20 ans, j'ai appris qu'à la vérité, toute prière est une prière de pauvre comme celle du publicain. L'Église et l'immense assemblée de tous ces humbles priants, que dans la rue, dans le métro, chez soi, dans un lit d'hôpital, devant la télévision, frères et sœurs, vous qui regardez, non, qui participez à la messe télévisée parce que vous priez devant votre poste. Dans une cellule, comme nos sœurs les prisonnières de la centrale de Rennes avec qui nous célébrons cette messe aujourd'hui. Partout, des prières s'élèvent, des prières malhabiles, des louanges insuffisantes, des demandes que nous ne mériterions même pas de formuler. Eh bien, que ces prières-là, ces pauvres prières intimes, ces prières de pauvres, ce sont celles que Dieu préfère. Être chrétien, frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas d'abord faire ceci ou cela. Et puis, un certain nombre d'entre nous ne peuvent rien faire. Trop vieux, trop fatigués, privés de liberté, empêtrés dans notre vie, dans nos contradictions. Et de même, être chrétien, frères et sœurs, ce n'est pas d'abord dire ceci ou cela. Et puis un certain nombre d'entre nous ne peuvent rien dire. Notre parole est souvent trop embarrassée. Je pense à mes scouts le soir à la veillée quand ils doivent faire un témoignage de foi. Non, être chrétien, c'est ne même pas pouvoir lever les yeux au ciel et cependant laisser sourdre de son cœur la joie ou la peine. Laisser sourdre de son cœur la crainte de ne jamais arriver à être un saint et le désir de l'être quand même. C'est toucher une statue du bout des doigts, faute de mieux, allumer une bougie, murmurer un « Je vous salue Marie », et puis déverser son fardeau en vrac, sans ordre, sans précaution, parce qu'il est trop lourd. C'est dire à Dieu « Je suis là. Prends-moi dans ta miséricorde. J'ai 20 ans, 40, 60, plus. Je ne sais pas très bien où j'en suis, ou bien je le sais trop. Mais prends-moi dans ta miséricorde, parce que sans toi, je n'y arriverai pas. » Cette prière-là, cette prière nue, fondamentale, la plus pauvre qui soit, cette prière déchire les nuées et saisit le cœur de Dieu. N'ayez pas peur de votre prière, laissez-la monter librement. Un père n'attend qu'une seule chose de ses enfants, si loin qu'ils soient de lui, c'est qu'ils fassent appel à lui.
Alors de son cœur empoigné jaillissent et la force, et l'amour, et la joie. Amen. Ensemble, proclamons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous célébrons aujourd'hui la journée missionnaire mondiale, portée par Marie que notre prière ardente s'élève aujourd'hui jusqu'au Christ pour ce monde où nous sommes envoyés. Seigneur Jésus, envoie ton esprit d'intelligence et de charité sur tous les missionnaires, et en particulier les prêtres originaires d'Afrique ou d'Asie qui ont été envoyés dans notre pays. Avec Marie, nous te prions. Seigneur Jésus, envoie ton esprit de miséricorde sur tes enfants en prison pour les aider à retrouver leur dignité et à marcher avec persévérance vers la liberté. Envoie ton esprit de lumière sur le personnel pénitentiaire et les aumôniers pour qu'ils accomplissent leur mission auprès d'eux avec cœur et humanité. Avec Marie, nous te prions. Seigneur Jésus, envoie ton esprit d'amour et de joie sur nos communautés, afin qu'ils nous rendent comme toi, attentifs aux rejetés, aux malades et aux exilés. Avec Marie, nous te prions. Seigneur Jésus, qui est venu sauver tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre, son auxiliaire Nicolas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos frères malades en particulier, et le Père Marcel Pichard de notre communauté, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Jeanne d'Arc et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant vos écrans, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donne-nous la paix. Que nous soyons en prison, en liberté ou dans une chambre d'hôpital, nous avons tous besoin de la paix du Christ. Que cette paix échangée soit le signe de notre même appel à vivre de ce don.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je vous propose de méditer avec ces mots de sœur Anne Lécu, dominicaine, elle est aussi médecin à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Il faut le dire avec force, le péché n'intéresse pas Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est toi, c'est moi. Ce qu'il veut, c'est que nous nous tournions vers lui, que nous cherchions sa face, que nous marchions à son pas. Tout ce qui nous retient d'être avec Dieu lui est souffrance. Dieu ne supporte pas que l'homme souffre de honte. Il ne veut pas ce ver qui ronge à petit feu nos forces et nous rend plus petits que nous-mêmes. Il veut pour nous largesse, hauteur, grande vie. Il veut pour nous la dilatation de la joie et la honte la rend impossible. Alors il la couvre et il ferme les yeux.
Encore et toujours, prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Un très grand merci au Père Thibaut du Pont-Avis et aux paroissiens de Sainte-Jeanne d'Arc pour leur accueil. Tout de suite, retrouvons David Millat et son invité, un ancien détenu, pour un témoignage fort et émouvant. Très bon dimanche à tous.